Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les 3 étapes pour avoir un cabinet plus rentable. Pour avoir un cabinet plus rentable, clairement, on peut jouer sur 2 points. Le premier, augmenter le CA. Le deuxième, diminuer les charges. Et éventuellement, booster ces 2 points-là et optimiser le CA, diminuer les coûts. Donc, j'ai divisé un cabinet en 3 pôles. Le pôle prospection, le pôle gestion et organisation interne et le troisième pôle production. Il faut savoir que dans ces 3 pôles, on peut intervenir pour vraiment optimiser son efficacité et toujours vous sortir de ces maillons et faire en sorte que vous ayez un cabinet qui travaille pour vous et non l'inverse. Donc, j'attaque tout de suite. Donc, ça, typiquement, c'est ce qu'on projette à nos clients qui travaillent avec nous chez iWhite. On va attaquer par le premier pôle, le pôle prospection. Donc, dans ce pôle, l'idée, vraiment, c'est de scaler. Scaler, c'est-à-dire s'agrandir le plus rapidement possible si c'est ce que vous souhaitez, mais le plus efficacement possible, ça c'est certain. Donc, je pars toujours du principe que le plus simple pour un cabinet, c'est de se nicher. Il y a une phrase en anglais qui dit « Riches are in the niches ». Les riches sont dans les niches. Donc, si vous êtes un cabinet qui est spécialisé dans les startups, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez avoir plusieurs niches, vous pouvez avoir 2-3 niches, et accélérer ce process. Et si ce n'est pas le cas à l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis certaine que vous avez un profil de client qui revient le plus souvent, que ce soit des restaurateurs, peu importe. Vous avez sûrement un profil de client qui revient et dans ce cas-là, vous pouvez considérer ça comme votre niche. Ok, donc prospection et acquisition de clients, il y a 4 points sur lesquels on peut jouer, 4 leviers. Le premier, ça va être la création de contenu. Donc là, on parle de YouTube, LinkedIn, etc. Le deuxième, ça va être les publicités. Le troisième, le site internet. Et le quatrième, emailing. Tout ce qui est en blanc, on s'en occupe pas parce que ça prend beaucoup de temps. Le ROI, il prend un certain temps pour apparaître chez nos clients. Nous, on veut du concret, du rapide et on va, avec le rapide, jumeler ça avec du long terme. Je vais vous expliquer. Donc, on va s'intéresser aux publicités et au site internet. Le point de départ pour un cabinet, ça va être forcément, on n'y pense pas assez, mais d'avoir un site internet optimisé. Pourquoi? Parce que quand un prospect consulte un cabinet comptable sur Google, petit aparté, pour rappel, il y a entre 10 000 et 100 000 recherches mensuelles sur Google pour les 2 mots cabinet comptable. La première chose qu'il va voir de votre cabinet, c'est votre site internet. Et si votre site internet n'est pas optimisé, s'il ressemble à 99% des sites qu'on a l'habitude de voir pour les cabinets, à savoir l'image type de la personne qui écrit sur son ordi, enfin voilà, quelque chose d'assez formaté qui est complètement dans le cadre et forcément qui va rater complètement son objectif, à savoir le fait de convertir ce prospect en client. Certains cabinets vont vouloir un site complètement remodelé, c'est pour moi la meilleure solution. D'autres cabinets vont plutôt se dire « Ok, non, on veut pas un site trop compliqué, on veut une page, il y a toutes les infos sur cette page et plus tard éventuellement, on pensera à créer un site. » Donc, première étape, la conversion. Quand une personne va atterrir sur votre site, il y a de très fortes chances que cette personne prenne rendez-vous avec vous, vous envoie un mail, etc. Une fois que vous avez un site qui est complètement optimisé, l'idée c'est d'amener ces personnes sur votre site. Parce qu'on sait qu'une fois qu'ils seront sur votre site, ça va convertir ces prospects en clients. Donc, deuxième point, maintenant que le site est OK, on va passer aux publicités. Ça veut dire quoi concrètement? Que vous allez vous créer un tunnel d'acquisition de clients. C'est-à-dire que vous, de votre côté, expert comptable, vous aurez uniquement des notifications sur votre téléphone, sur votre Slack, Microsoft Teams ou même par mail. Ok, tel prospect a pris rendez-vous lundi 10h, voici les informations à savoir, etc. Vous n'avez absolument rien d'autre à faire à votre niveau. Et comment on va mettre ça en place? En fait, de notre côté chez iWhite, on fait vraiment du clé en main, c'est-à-dire que vous ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout. C'est globalement la méthode qu'on a appelée la méthode HRC qui va vraiment viser à décupler vos ventes grâce à la conversion et la création derrière d'un tunnel d'acquisition client. Ok, donc ça c'est le premier point. Je vais aller vite parce que sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. Prospection et acquisition de clients. Deuxième point, gestion interne et organisation, à savoir automatiser. Je sais que ce mot il peut faire peur pour certains, mais vraiment, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Et on peut partir vraiment de votre existence. Si vous utilisez Asana, on part d'Asana. Si vous utilisez Notion, on part de Notion, ChatGPT, Slack, etc. Et on va juste venir faire des interconnexions entre tous vos outils existants. Vous n'ajoutez rien de plus à ce que vous avez déjà en cabinet. Et derrière, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Créer des tunnels de recrutement. En ce moment, on est beaucoup sollicité au niveau des tunnels de recrutement parce que c'est le mercato, les collaborateurs bougent et les experts comptables ne veulent pas rater les bons profils. Donc, automatiser va vous permettre, vous, de créer un tunnel de recrutement. Encore une fois, nous, on le fait pour vous. Et derrière, vous onboardez
automatiquement vos collaborateurs grâce à un process qui est complètement formaté. Troisième étape, formation automatisée. Encore une fois, vous n'intervenez pas là-dedans, que ce soit pour sa création ou dans sa vie tout court du process. Après, on va passer à l'onboarding des clients. Suivi des paiements, suivi des temps. On va vraiment pas vous demander d'ajouter des logiciels qui sont assez coûteux pour ces deux points-là, pour les suivis des temps et tout ce qui est onboarding, etc. Et on va également pouvoir cadrer les clients, relancer automatiquement, optimiser votre organisation pour ne plus jamais être sous l'eau. Je sais que c'est une promesse assez forte, mais c'est complètement possible avec les bons outils. Donc voilà. Deuxième point, gestion interne et organisation. Pour revenir au sujet, comment augmenter la rentabilité d'un cabinet, l'automatisation va vous permettre de diminuer les coûts parce que pour certaines tâches sur lesquelles vous auriez peut-être fait appel à un secrétaire, une secrétaire, peu importe, là, vous pourriez, juste grâce à des outils que vous payez 20 € par mois, squeezer cette embauche et le gérer en automatique. Encore une fois, pour tout ce qui est recrutement, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent parce que les cabinets de recrutement, je sais qu'ils sont assez onéreux. Enfin voilà, il y a plein de points sur lesquels vous allez jouer pour diminuer vos coûts et en face, augmenter votre CA grâce à ça. J'attaque la troisième partie. La troisième partie, ça va être la production. Ce qu'on adore faire en tant qu'expert comptable, c'est ironique. Donc dans cette partie-là, certains vont utiliser Penny Lane, ACD, peu importe. L'idée, c'est vraiment pas d'attaquer la mission de présentation des comptes parce qu'on le sait, c'est une mission qui est vouée à disparaître ou à énormément s'amoindrir au niveau de notre CA en CAB. Donc, nous, ce qu'on propose chez iWhite, c'est de créer de nouvelles lignes de produits. On fait ça par 3 axes principaux. Le premier, créer des produits digitaux. C'est-à-dire, on repart sur l'exemple des start-upers. Vous êtes un cabinet qui est vraiment focus sur les start-up. Vous créez des formations de quelques centaines d'euros que vous proposez à ces start-upers. Vous le créez une fois et derrière, c'est un produit sur lequel vous n'intervenez plus et c'est des revenus qui reviennent en passif. Ok, ça peut être le premier point. Le deuxième point, toujours sur cet exemple de start-upper, vous décidez de créer une communauté, sur Skool notamment, c'est une plateforme en ligne, où vous faites payer vos adhérents 99 € et tous les mois, vous faites 2 visios avec eux. Vous réglez les problématiques qu'ils rencontrent, vous parlez des cas pratiques que vous rencontrez en cabinet, etc. Vous créez vraiment un effet de groupe, une synergie. Et derrière, parmi cette communauté, vous aurez vos clients actuels, mais également d'autres prospects. Et ces prospects, à mesure qu'ils consommeront votre contenu, vous êtes vraiment convaincus de la valeur et de la qualité du travail que vous fournissez. Vous pouvoir vous contacter derrière pour avoir du high ticket, c'est-à-dire une mission à plus forte valeur ajoutée en termes d'hono et derrière développer une relation beaucoup plus long terme sur des prestations qu'on aura l'habitude de voir en cabinet. Troisième proposition, des nouveaux services. Je m'explique. Ce que je propose dans Automatiser, à savoir tout ce qui est no-coding, comment interconnecter tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez complètement proposer à vos clients, que ce soit dans le BTP, ce soit des startups, peu importe le domaine d'activité de vos clients, vous pouvez leur proposer d'optimiser leur gestion interne et de le faire pour eux, une mission clé en main que vous pouvez facturer plusieurs milliers d'euros et sur laquelle vous pourrez totalement déléguer la production à nous, par exemple chez iWhite, on le fera pour votre client et derrière vous gardez ce reliquat d'honoraires, ce gros delta d'honoraires qui viendra compléter ce que vous avez déjà en production classique plus des missions exceptionnelles. Comment avoir un cabinet plus rentable? En résumé, il faudra optimiser vos coûts pour faire en sorte que vous ayez beaucoup moins de charges fixes et en face, booster votre chiffre d'affaires avec de nouvelles lignes de produits, mais également avec des outils qui vont vous permettre de booster votre existant. J'ai essayé de faire vite. Encore une fois, en dessous de cette vidéo, vous trouverez un lien pour échanger avec moi sur ces stratégies, ce qu'on peut faire éventuellement pour votre cabinet. Mon objectif est de faire en sorte que vous ayez un cabinet qui travaille pour vous et non l'inverse.